Bonjour Alexis Poulain, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Alors sans tarder, on vous demande votre avis évidemment sur ces fameux événements du week-end, cette victoire du Paris Saint-Germain. Alors, victoire du Paris Saint-Germain 5-0, excellente victoire. On peut être tous heureux évidemment, enfin, surtout les supporters du Mmh. club, qatari, hein, le Paris Saint-Germain. Mais, le sport, vous savez, alors le foot n'est pas vraiment mon domaine, le sport non plus, mais bon, j'étais avec, mon jeune neveu qui supporte le Paris Saint-Germain et j'ai vu son bonheur, donc ça sert à ça le foot, à faire plaisir aux enfants. Le problème, c'est qu'il y avait très peu d'enfants qui célébraient. Finalement, c'était pas une célébration familiale, on va dire. Ce qu'on a vu, à la suite de la victoire, du PSG, dans les rues de Paris a été, un déferlement de violence. Comme, toujours, j'ai envie de dire maintenant, dorénavant, on a l'impression que quel que soit le prétexte, il y aura des casseurs, il y aura des gens qui sont là pour gâcher la fête et pour faire en sorte que tout se passe mal. Ce qui choque, c'est, le déni des autorités. Il a fallu quand même, plus de 48 heures pour qu'on commence à esquisser un début de mea culpa sur l'ampleur du dispositif qui n'a pas fonctionné. Ou alors c'est Laurent Nunez, hein, le préfet de police de Paris, qui a les mots, hein. Je dirais pas que ça a marché, mais ça a pas marché. Bon, on peut pas c'est pas ses mots, mais c'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que ni bon ni mauvais, mais mauvais quand même, puisqu'il y a eu des détériorations, des morts, des blessés et de nombreuses interpellations. Ce sont des images qui, encore une fois, étaient sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, Aurore Berger convoque les patrons de réseaux sociaux pour leur dire: attention, je compte sur vous pour la censure. Comme d'habitude en France, j'ai l'impression que, en fait, nos chers dirigeants vont toujours accuser deux choses: les réseaux sociaux ou les Russes, et jamais leur incapacité à la fois d'assurer l'ordre et puis l'éducation, le fait que la France est en train de couler parce que nous avons affaire à une génération ultra violente qui est en train de prendre le dessus sur ce qui était autrefois une certaine idée de vivre ensemble. J'aime pas le terme, mais malheureusement, c'est le terme là qui convient d'être utilisé. Et ce qu'on voit, c'est de la violence, de la violence, de la violence, une réponse à la violence par la violence et le déni des autorités. Rachida Dati, qui était très heureuse, hein, qui fait sa campagne pour la mairie de Paris 2026 et qui pose avec le patron du PSG en disant que le PSG c'est Paris, Paris c'est le PSG. Mmh. Jean-Noël Barrot, très content, tout s'est très bien passé. Emmanuel Macron, au sommet de sa gloire, hein, qui a pu se faire plaisir avec tous les joueurs du club à l'Élysée lors d'une scène très gênante, hein, où il avait du mal à faire applaudir tous les gens qui étaient présents. Donc, pour les gens qui sont protégés, qui vivent bien, hors sol, on va dire, tout s'est bien passé. C'était de belles célébrations, une liesse, des scènes de liesse pour les Français. Ils ont vu, ceux qui, du moins, cherchent à s'informer, encore de la violence, un déferlement de violence comme trop souvent, malheureusement, en France, quand il s'agit de célébrer une victoire ou un événement heureux. Mmh. Et vous l'avez dit, certaines familles d'ailleurs sont endeuillées ce matin. Absolument, absolument. Rapidement, peut-être quelques mots, c'est notre prochain sujet sur la Pologne avec l'arrivée donc de la Mmh. droite conservatrice au pouvoir, une arrivée qui fait un peu trembler nos élites puisque précisément le candidat en tête, est anti-Union européenne, en tout cas présenté comme Alors, tel dans les médias. j'irai pas jusque-là. Mmh. Il est Carole, Nawrocki, vous savez, c'est un peu comme quand on a présenté Georges Simion, le candidat roumain, Beh, oui, comme étant anti-européen. alors que non. Il ne l'était pas. Mmh. Il était eurocritique, comme on devrait tous l'être, et à certains points, jusqu'à 99, puisque la Commission européenne est quand même un mal profond, pour nos lois et nos libertés. Mais, c'est surtout un candidat nationaliste qui vient du parti, traditionnel, PIS, et qui n'est pas effectivement de la mouvance Renew, Renaissance, enfin ce parti unique européiste, hein, qui rêverait que toute l'Europe soit dirigée par leurs affidés pour aller dans la même direction de progressisme, entre guillemets, on ne sait pas très bien où, mais voilà. Donc, ancien boxeur professionnel qui défend des valeurs traditionnelles, mais qui veut aussi défendre absolument l'Ukraine, hein, jusqu'au bout, avec un bémol sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, hein, en disant qu'attention, la Pologne est généreuse, mais jusqu'à un certain point, puisque son slogan, la Pologne d'abord, les Polonais d'abord, a justement fait écho à ces nombreux réfugiés ukrainiens qui vivent en Pologne, et certains vivent très bien. On parle d'oligarques qui sont installés en Pologne. Donc il y a là quand même un ressentiment polonais qui commence à monter vis-à-vis de ces réfugiés. À voir si les résultats vont tenir.
le passage d'une cour constitutionnelle, d'une annulation du second tour. Je ne sais pas ce qu'ont de la besace nos progressistes adorés, mais peut-être vont-ils décider d'annuler tout simplement, vu que le candidat ne leur plaît pas. Ça va être difficile, puisque là, clairement, il a gagné, même si pendant toute la soirée hein, et jusqu'à 3 heures du matin, les deux candidats s'estimaient Mmh. vainqueurs. Or, ce matin, il est clair que c'est Karol Nawrocki qui a gagné. Reste à savoir hein, ce qu'il pourra faire avec la Pologne, mais encore une fois, ce n'est pas une nouvelle catastrophique pour la Commission européenne, loin de là, ni pour d'ailleurs la coalition des volontaires de Macron, puisque Nawrocki est toujours sur la ligne de défense de l'Ukraine jusqu'au bout. Mmh. Merci Alexis Poulain pour, ces 2 sujets et puis on vous retrouve, la Oui, semaine prochaine. Merci beaucoup. avec plaisir, merci.